Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live, une nouvelle saison qui démarre avec un festival aussi qui est en grande préparation puisqu'on est vraiment dans la dernière ligne droite et que le festival c'est la semaine prochaine, jeudi et vendredi prochain. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits et Alexis et moi on est dans les starting blocks puisqu'on se prépare pour ces 2 journées incroyables qui nous attendent. Alors ce soir, on est avec Christophe Booth de Qigong at School qui va venir nous parler du Qigong, de la manière dont ça va se mettre en place dans les écoles, sujet évidemment qui intéresse énormément d'enseignants, je pense. On va voir un petit peu les bienfaits du Qigong, voir un petit peu comment ça peut s'organiser quand on est enseignant, les bienfaits évidemment sur les jeunes. Avant d'accueillir Christophe, petit rappel par rapport à la semaine prochaine, puisque comme je viens de le dire, le festival c'est jeudi et vendredi prochain. Il est encore possible de s'inscrire. Alors pour le jeudi, il est encore possible de s'inscrire via l'IFC. Pour le vendredi, malheureusement, c'est déjà complet. Il reste quelques places de l'IFC, donc ne traînez pas trop si vous souhaitez encore pouvoir bénéficier des entrées IFC. Sinon, vous savez que notre billetterie est toujours accessible et qu'elle vous donne accès donc à la totalité. Vous pouvez vous inscrire pour un jour ou même pour 2 journées complètes. Je rappelle aussi que tout le programme est déjà disponible sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a un génial programme de conférences, d'ateliers. Vous retrouverez aussi tous les stands qui seront présents que vous pourrez découvrir lors de ces 2 journées. Donc voilà, restez connectés en tout cas pour nous suivre sur Facebook parce qu'on va donner beaucoup d'informations pratiques pour le parking, pour les déplacements. Vous avez vu qu'on a déjà parlé aussi de tout ce qui est repas et lunch un peu sympa que vous trouverez sur place. Donc voilà, suivez-nous ces prochains jours, juste avant le festival. Comme ça, vous aurez toutes les informations pratiques. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de Qigong avec Christophe, qui est éducateur spécialisé à la base et puis qui s'est vraiment spécialisé dans ce domaine, qui a commencé à pratiquer l'aïkido et puis qui s'est formé pour devenir professeur de Qigong. Alors, aujourd'hui, il a développé une structure, Qigong at School, dont il va venir nous parler aujourd'hui. Alors, Christophe, on l'aime beaucoup parce qu'il est avec nous depuis le début sur le festival et donc c'est un vrai plaisir pour nous de faire découvrir tout le travail qu'il met en place, toute l'énergie super positive qu'il dégage aussi. Et donc voilà, je vous propose de l'accueillir. Coucou. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et déjà, merci pour l'invitation. Mais merci à toi d'avoir accepté de venir partager cette passion du Qigong et nous en faire découvrir un petit peu plus là-dessus, voir comment on va pouvoir mettre tout ça en place et puis tout ce que tu proposes aussi autour de cette activité du Qigong. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, ce sont des lives qu'on veut toujours interactifs pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et donc il est possible évidemment via le chat de poser toutes les questions que vous souhaitez à Christophe pendant l'interview. Moi je tenterai en tout cas de jeter un petit coup d'œil régulièrement et de vous permettre d'avoir les réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe sur le chat. Venez nous dire bonjour et venez poser toutes vos questions. Alors, Christophe, on va rentrer dans le vif du sujet puisque donc, toi, tu es professeur de Qigong. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok. Oui. Et je crois que ma première question, c'est est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le Qigong? Précisément en quoi ça consiste? C'est toujours la grande question, ça, bien sûr. Alors, le Qigong, c'est une pratique corporelle qui vient de Chine, qui a à peu près entre 3000 et 5000 ans d'existence. C'est un cousin au yoga. Et donc en fait, si tu veux un peu dans la pratique est différente, la finalité est identiquement la même. C'est essayer de trouver, un bien-être corporel et ça va agir, sur, les émotions, sur, notre centrage et cetera. Enfin, c'est vraiment plein de choses communes avec le yoga. C'est juste la façon de faire qui est différente. D'accord? OK. Et quand on fait du Qigong, on va faire 3 choses. On va bouger, on va respirer et on va mettre une certaine intention. Et en fait, quand on mélange ces 3 ingrédients-là, à ce moment-là, on fait du Qigong. Il suffit d'en retirer une des 3, sauf la respiration, bien sûr, parce qu'on a toujours besoin de celle-là. Tu vas simplement faire de la gymnastique, j'ai envie de dire. Okay. Et donc, on passe à côté de l'essentiel, qui est vraiment d'aller chercher un bien-être profond à certains moments.
Et ce qu'il y a de chouette avec ça, c'est qu'il ne faut pas en faire pendant 150 000 ans pour ressentir les bienfaits. Ok. Donc ça, c'est très chouette. Et ça s'adresse, parce que tu fais la comparaison avec le yoga, c'est vrai que le yoga, au départ, beaucoup d'adultes vont pratiquer le yoga. Maintenant, on Oui, parle beaucoup de yoga pour les enfants, oui, oui. aussi dans les écoles. Mhm. Le Qigong, c'est pour tout âge? Alors c'est pour tout âge. Moi, je commence dans les écoles à partir des accueils. Donc j'ai des Ok. tout petits bouts de 2 ans et demi parfois avec lesquels on essaye bien sûr, parce que moi je n'impose jamais les choses non plus aux enfants, mais ça passe assez bien. Franchement, Mhm. ils adhèrent assez vite à ce genre de choses. Euh, alors juste pour la petite histoire, ça fait maintenant, je pense, 7 ans que je fais ça. Et au tout début, je donnais cours aux enfants comme je donnais cours aux adultes. Et donc, et même malgré ça, ces petits bouts de chou là, il faisait avec. Et donc, je trouvais ça quand même intéressant. Et je me suis dit, ben, on va faire autrement l'année prochaine. Et du coup, je me suis dit, je vais raconter des histoires aussi autour du Qigong et autour du thème que j'ai envie de développer, qui sont par exemple la gestion des émotions ou l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc, j'ai créé des histoires. Et mon fils m'a créé un personnage aussi qui s'appelle Maître Chifu. Et avec Maître Chifu, eh bien, on rentre dans un univers un petit peu féerique comme ça, et on va bouger aussi, parce que c'est quand même le but, c'est pas que de raconter des histoires, mais c'est bien sûr de bouger, et de bouger avec certains mouvements que moi je choisis, que je sélectionne, qui vont permettre par exemple de gérer la colère, de gérer la tristesse, ou pour les plus grands, parce que je vais jusqu'en 6e primaire, j'ai essayé dans les secondaires, c'est un peu plus difficile à mettre en place en classe à ce Mhm. moment-là, mais ça on en parlera un peu plus tard. Euh, et donc c'est essayer de répondre aussi aux besoins des enfants en fonction de leur parcours scolaire en fait. Quand on Mhm. arrive en 6e, ben, quand on a les fameux CEB qui arrivent, ben, je vais dans la classe quelques mois avant pour déstresser, pour leur donner des mouvements qui vont les déstresser. On va moins cogiter, etc. Et on va bien essayer de se concentrer sur ce qu'on a à faire par la suite, quoi. Ok. Des Voilà. mouvements que eux vont pouvoir ensuite répéter de Refaire. manière autonome, Oui, de fun, assez oui. facile. Oui. En fait, il n'y a rien de très compliqué. Alors, il y a des mouvements qui sont effectivement, quand on les voit comme ça, qui ont l'air très complexes. Alors, ça, parfois, je m'amuse à les faire, mais justement aussi pour augmenter la concentration chez les enfants, parce qu'ils doivent être bien attentifs à ce moment-là. Mais la plupart des mouvements, tout le monde peut le faire, quoi. Ok. Et bah, pour la petite histoire aussi, je donne cours à l'école, pardon, à l'hôpital des enfants. Mhm. Et bah, là, il y a des enfants qui malheureusement bah, ne savent pas bouger parce qu'ils viennent de se faire opérer ou des choses comme ça, ou qui ont malheureusement des cancers. Mais malgré tout, les mouvements que je propose, ils savent les faire. Même s'ils sont assis, bah, on peut les faire sans aucun Mhm. problème, quoi. Sans Ok. aucun problème. Et dans toute cette expérimentation et toutes les expériences que tu as vécues ici avec les jeunes, c'est quoi Mhm. les premiers bénéfices pour toi? Qu'est-ce qui... Alors, pour moi, le bénéfice principal, c'est un bien-être en fait, qu'ils vont Mhm. retrouver très vite par le fait de respirer différemment, le fait de bouger aussi, et alors aussi tout, tout le côté, on va dire, un peu histoire là que je mets derrière, mais en fait, ils savent Mhm. se rattacher à ça. Et donc, par moments, ça leur parle, et puis bah, ils vont le faire chez eux à la maison parfois. Mhm. Et ça, c'est très chouette quand j'ai des retours Mhm. comme ça aussi. J'ai des parents parfois qui débarquent et qui me disent: «C'est vous qui faites le tigre avec mon fils?» Oui. Et donc, mais c'est merci parce que voilà, il casse plus rien à la maison maintenant, il fait son tigre plutôt que de casser ses jouets ou de tout envoyer à la gare, quoi, tu vois. Et donc, Oui, effectivement, donc c'est vraiment la gestion des émotions quand même comme étant un c'est le premier. premier pas, c'est vraiment le Ouais. premier pas. Ensuite, bah, j'ai développé l'histoire sur l'estime de soi et la confiance en soi qui marche super bien avec les gosses aussi, ils adorent, quoi. Et Mhm. j'essaie à chaque fois aussi de varier un peu les mouvements, que ce soit pas toujours les mêmes, parce qu'on pourrait en fait garder. En fait, c'est ça qui est assez magique aussi avec le Qigong, c'est qu'il faut pas en connaître 150 000 mouvements différents non plus. En fait, Mhm. avec une dizaine, une quinzaine, tu sais déjà vraiment faire plein de choses, quoi. Ok. Et donc, ici, moi, je sais que, mais ça, c'est notre vision européenne aussi, que je dois m'adapter à ça aussi. J'essaie de donner un panel de mouvements différents, en fait. Comme Mhm. quand l'ennui arrive, ben, on change de mouvement simplement, quoi. Ok. Mm. Mais donc, gestion des émotions, première chose. Mhm. J'imagine au niveau attentionnel aussi. Enfin, c'est parce que je Oui, fais le parallèle avec le yoga dont tu oui, parlais tout à l'heure. Tu me disais, c'est finalement les mêmes, l'impact est le même, mais l'approche oui. est un petit peu différente. Oui, c'est juste l'approche qui est différente. Et comme tu dis, ben, tout ce qui est concentration, etc., bien sûr Mhm. qu'on travaille ça aussi. Là, j'ai mis au point un jeu de cartes dont on Mhm. parlera peut-être un peu plus tard, où on va faire des exercices qui vont nous permettre de nous concentrer parce que ça travaille sur tel ou tel méridien
et ça c'est de la médecine chinoise, je vais pas commencer à expliquer tout ça Mhm. ici, mais ces méridiens-là vont t'aider à te concentrer. D'autres méridiens vont t'aider à calmer, tes angoisses et des choses comme ça, quoi. Mhm. Et donc moi Donc, je gestion travaille des vraiment là-dessus. émotions, gestion de l'attention, c'est quand même 2 points importants quand on est Oui. enseignant aussi dans la gestion de classe, Et alors pouvoir gérer j'ai l'émotion. aussi un grand thème qu'on aborde chaque année parce que voilà, Mmh. on doit à chaque fois remettre le couvert aussi malgré tout, c'est le calme. C'est le Mmh. calme et se rendre compte que le calme, ça fait du bien, en fait. Ouais, ouais. Et là, je fais des cours parfois dans le silence, complètement. OK. Et bizarrement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand tu dis tu fais des cours, parce que on en parlera aussi, mais tu vas dans les Mmh. écoles, ce Oui, sont des demandes des enseignants qui vont te demander: «Est-ce que tu peux animer? Moi, j'aurais besoin que oui, mes élèves puissent, mieux gérer leur stress, mieux gérer oui. leurs émotions, leur attention». Donc ils vont Mmh. passer entre guillemets «une commande», Oui, c'est de ça. voir quelle approche toi tu pourras prendre pour les aider. Tout à fait. Moi, j'arrive dans l'école avec, tout mon pactage, avec toutes mes histoires, Mmh tout mh. mon matériel et ma première question, que j'ai envers les professeurs, c'est: «De quoi tes enfants, de quoi tes élèves auraient besoin Mmh. aujourd'hui?» Alors là, on a plein de choses, hein. Parfois, c'est même, l'entente dans la classe qui est pas fameuse. Ben, on fait des Ouais. exercices à 2, par exemple, ou à 3, et puis, on fait tout un cours là-dessus. Puis si ça a fonctionné la fois d'après, on passe sur un autre thème. S'il faut retravailler dessus, ben, on recommence. Mmh. Et après, c'est vrai que quand on choisit le thème des émotions ou le thème de l'estime de soi, de la confiance en soi ou de la concentration, ce sont des cours à ce moment-là que je donne. On va dire, on va se fixer ça comme objectif et on va le faire sur l'année, quoi. Mmh. C'est Voilà. intéressant, donc ça veut dire que quand on commence le qigong, une séance évidemment, c'est pas suffisant. Il va falloir Ça faire un non, accompagnement, sur oui. du plus long terme. Clairement, clairement. Et moi je collabore avec des écoles, bah, depuis le début en fait, Mmh mh. que j'ai commencé ça et je suis toujours dans leur établissement. Donc moi OK. j'ai vu des enfants qui étaient en maternelle, en 3e maternelle, ils sont sortis quasi quoi, tu vois? Ouais, ouais. Ça fait bizarre. Mais c'est Ah, chouette c'est parce qu'ils chouette aussi. grandissent avec ça Oui, c'est aussi. ça. Ils Mmh grandissent mh. et moi je les vois grandir avec ça et je vois que ça leur fait du bien et Mmh qu'ils mh. en redemandent. Si c'était quelque chose, je pense qu'ils voilà. Alors je vais être honnête, ça fonctionne pas avec tous les enfants. Mmh mh. C'est pas une baguette magique, c'est vraiment pas, mais je sais que beaucoup d'enfants y adhèrent, quoi. Ouais. Vraiment beaucoup. Alors tu disais tout à l'heure, donc maternelle, primaire en tout cas, Ouais. ça c'est vraiment Enseignement la spécialisé aussi, enseignement donc spécialisé, oui, oui. j'imagine. Là, c'est tu dirais par rapport aux bénéfices, c'est quoi encore le plus? Par rapport aux spécialisés O oui, dans ou, les écoles spécialisées, de dire c'est encore, j'imagine, une autre approche. Tu c'est expliquais, une tu autre venais pour les approche. petits avec les histoires, tu viens Mmh pour les mh. plus grands, j'imagine, avec encore d'autres choses. Dans Mais ave l'enseignement spécialisé, tu l'approches encore autrement? mais je l'app en fait, je j'ai pas envie de faire des distinctions entre les enfants. Mmh mh. Je sais qu'ils ont des difficultés. Ça a été mon boulot pendant 20 ans de travailler avec des enfants Mmh mh. comme ça. Donc, je connais en gros leurs problématiques et j'ai pas envie de les infantiliser plus que ce qu'on fait parfois, Non, non, bien sûr. avec eux, tu Mmh mh. vois? Et donc je viens avec le même matériel, je Mmh l'adapte mh. un tout petit peu plus en fonction de leurs capacités, Mmh mh. simplement, simplement. Mmh mh. Mais ça Oui, non, je donne parlais de plutôt de très chouettes l'approche quand tu résultats. disais: «Je vais à l'hôpital des enfants», forcément, Oui, tu dois fonctionner différemment, bien sûr, fonction bien sûr. Je du dirais que public le avec qui temps tu travailles. le temps de la séance est beaucoup plus courte en Mmh fonction mh. aussi du temps d'attention, bah, des enfants qui sont spécialisés. Quand je fais 30 minutes, tu vois que c'est Ouais, c'est ça. largement assez, il faut pas aller plus Mmh mh. loin, ça sert à rien en fait, hein. C'est Mmh même mh. contre-productif, donc autant s'adapter. Je crois que j'ai une faculté d'adaptation assez, assez large, donc j'essaie de répondre au mieux à chaque demande en fait, Mmh mh. finalement et Mmh mh. Mais c'est on entend que faisable. c'est quand même c'est entre guillemets «un peu personnalisé», donc Oui. fonction des besoins du groupe, de la Mmh mh. demande de l'enseignant et de voir Oui, comment toi tu vas approcher les choses, quoi. oui, tout à fait. Hem Et donc toi, tu vas dans les écoles et ça veut dire que tu les suis d'office sur une année complète Alors moi je ou propose toujours entre, 6 et 8 séances par année. OK. C'est ceux qui couvrent à peu près, avec les congés et cetera, maintenant qui Mmh sont mh. encore un peu plus longs, bah, ça couvre à peu près une année complète. OK. Hem et après, ben, quand on arrive en fin d'année, ben, je demande: «Tiens, on continue l'expérience, on arrête?» La plupart du temps, on continue, quoi. Mmh mh. OK. J'ai très peu d'écoles avec lesquelles on a arrêté jusqu'à présent. Je collabore OK. à peu près avec 28 écoles pour le moment, sur Bruxelles. OK. Voilà. Et c'est possible parce que tu parlais du jeu de cartes, tu vas nous en dire Oui. un petit mot Mmh mh. évidemment, Oui. mais
C'est possible de travailler ça à la maison, c'est-à-dire que je peux, en tant que parent, et je veux travailler un petit Oui. peu ça avec mes enfants à la maison, il vaut mieux se former, j'imagine, préalablement à la technique, Mhm. et ton jeu de cartes peut aider et soutenir la démarche, Alors, alors. ici, moi, le jeu de cartes que j'ai créé, tout le monde peut l'utiliser. Tu ne dois pas OK, spécialement avoir. Alors, il faut juste avoir peut-être un peu d'affinité avec ce genre de pratique. bien sûr. Ça aide, bien sûr. Mmh. Euh, mais ensuite, tu sais très bien te débrouiller avec ce que j'ai mis là en place, sans aucune difficulté, quoi. Et OK. donc, voilà, en fait, l'idée que j'ai eue en faisant ça, justement, c'est que les gens puissent l'utiliser quand je suis pas là, tout simplement. Mmh mh. Mmh. OK. Tu nous montres un peu Oui, ce jeu de alors, cartes? Explique-nous un peu comment il je te montre déjà le. Attends, je vais essayer OK. de ne pas me tromper. Voilà, donc ça, c'est la boîte, l'ABC du Qigong. Et pour ceux qui sont tentés, on te retrouvera au festival et on pourra se le Oui, procurer au oui, festival. bien sûr, avec un Génial, prix spécial, génial, spécial festival. cool. D'accord. Donc, ce jeu, pour la petite histoire, c'est mon fils qui a fait les dessins. Mmh. D'accord. Oui, c'est un petit travail familial en même temps. Ouais. Et donc, tu vas trouver comme c'est un abécédaire, on commence, donc il y aura donc 26 cartes, avec quelques cartes explicatives en plus. Et tu vas, par exemple, je sais pas, dis-moi une lettre que tu as envie. Attends, mais V. j'en ai V. Le V, je vais essayer de te le trouver parce que je crois que celui-là, je l'ai pas en entier. Je l'ai utilisé aujourd'hui, donc si je le trouve pas, je prends une autre carte, hein. Sinon, Attends, je prends S. attends, je te prends celle-là. Ça te va, le D? Ça te dérange pas, le D? D'accord. Non, non, ça va. Donc voilà, tu as le D. Alors, le D, le dragon, tout ça, c'était parce qu'à la base, c'était un abécédaire, mais très vite, j'ai voulu faire autre chose avec ça. Donc, OK. tu as le graphisme, où tu vois déjà à Mmh. quoi ressemble un petit peu le mouvement. À l'arrière de la carte, tu vois, il y a des petits symboles. Tu as Mmh. l'espèce d'infini, là. Mmh. Tu as les petites pierres les unes sur les autres, et tu as le cercle rouge, là. Ouais. En fait, avec cette carte-là, tu vas pouvoir travailler. Le cercle rouge, c'est pour la concentration. Le petit tas de pierres qui monte, c'est pour l'équilibre physique mais émotionnel. Et Mmh. le petit sigle infini, là, c'est pour aider les enfants qui ont des problèmes, dyscalculie, dysgraphie, et cetera. Donc des mouvements OK. croisés, des choses comme ça. D'accord? Mmh. Tu as OK. l'explication du mouvement, les petites Mmh. flèches, pardon, je suis en opposé moi ici. Ouais, tu es en Tu as décalage. tu as les petites flèches qui vont te permettre de respirer. Mmh. Tu as des dessins en dessous qui viennent compléter l'explication, et OK. ici, en haut, tu as le QR code. Si jamais tu as rien com enfin, j'ai expliqué ça comme une patate. Tu tu scannes ça, et à ce moment-là, bah, tu as une vidéo qui se met en route et qui te permet de voir comment il faut faire le mouvement. Ouais, génial, donc c'est hyper complet et une fois qu'on a la carte, on a tout Voilà, le matériel pour pouvoir le tu sais faire, tout quoi. faire, voilà. Mmh mh. Et alors, moi, ce que je propose, dans les classes, par exemple, c'est de faire des routines. Tu vois, on va Mmh. prendre, par exemple, 6 ca on a besoin de se concentrer, on va prendre 6 cartes. Ah, je suis de nouveau en envers. On va prendre 6 cartes qui ont ce petit symbole-ci, concentration, et on va faire ces Mmh. mouvements-là, quoi. Et puis après, je OK. demande aux enfants de venir les montrer pour voir s'ils les ont bien intégrés. Et puis le prof, ben, s'il a envie de le faire, ben, quand il voit que les enfants manquent de concentration, ben, c'est parti, quoi. Mmh. Machin, tu montes et tu montres comment il faut faire, et toute la classe le fait ensemble à ce moment-là, quoi. OK. Voilà, en gros, à quoi il sert. On sait travailler sur les émotions aussi en fonction de la couleur du vêtement du personnage. OK. Le vert, par exemple, c'est pour la colère. On va travailler sur la colère avec ce mouvement-là, en fait. Parce que quand OK, toi, donc ça, en fait, un enseignant qui veut le mettre en place dans sa classe, il a le jeu de cartes. Si oui. toi, tu es venu en plus préalablement avec le matériel qu'il a, bah, il est tout à fait autonome et Mmh. à la maison, bah, donc si on a le jeu de cartes, on a les vidéos, on a les cartes, donc Tout à fait. c'est assez complet, quoi. Oui, vraiment. Ouais, voilà, c'était l'idée, c'est qu'on puisse se débrouiller. Alors, c'est vrai qu'avec ça, tu peux pas devenir professeur de Qigong, hein, On est c'est pas d'accord? l'idée, C'est mais pas l'idée. tu sais déjà bien te Mmh. débrouiller, et honnêtement, j'ai de très chouettes retours de parents, de profs, et ce qui est très chouette aussi, malgré tout, et ça, c'était un peu ma peur aussi. Je me suis dit: «Mais si je leur donne ça, ils auront plus besoin que je vienne dans les classes». Ben, en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Ils me redemandent chaque année de revenir,
parce qu'ils Oui, se c'est sentent ça, je trouve plus... que c'est assez complémentaire, en fait, parce que Oui, si tout tu à fait. viens, il y a vraiment cette initiation et puis il y a, comme tu dis, c'est le fait de rentrer aussi dans une philosophie que toi Oui, oui. tu vas présenter, que tu vas Et faire puis, il y a, vivre un concrètement. truc qui est génial aussi, c'est que tu as beaucoup de profs qui sont vraiment preneurs du truc et je vois quand ils le font avec eux, parce que quand je reviens, moi je viens une fois par mois dans les écoles, pas plus, parce que Mmh j'ai envie que ce soit quelque chose de chouette pour les enfants et mh. Mmh. qu'on se retrouve, etc. C'est vraiment gai. Et donc, je le vois si les profs l'ont fait ou pas. Et je le vois aussi, et parfois, je pose la question, je fais: «Tiens, tu l'as refait avec eux?» Et ils sont très embêtés, ils me disent: «Non, on n'a pas eu le temps, il y a eu ça, il y a eu ça». Mais je Mmh. vois que les enfants l'ont fait. Et Mmh. donc ils l'ont fait, soit chez eux à la maison, soit dans un coin de la classe, mais je vois qu'ils l'ont fait, enfin qu'ils l'ont fait parce que quand je demande de faire, par exemple, le mouvement du dragon, bah, j'en vois, la moitié de la classe qui est occupée à le faire, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir Il y ils a un peuvent côté s'approprier. évidemment, un côté assez ludique aussi par rapport à l'activité, j'imagine, qui est bien Bien accueilli sûr, par bien les sûr. élèves. Tu disais tout à l'heure qu'en secondaire, c'était peut-être parfois plus compliqué. Juste au Tu l'as niveau de déjà l'agenda. testé? Mmh, Oui, OK. en fait, c'était très chouette parce qu'on a eu des très chouettes échanges avec les élèves. En plus, Mmh. dans mon ancien boulot, moi, c'était ma tranche d'âge. Je travaillais OK. qu'avec les ados, en fait, et en fait, et on a eu de très chouettes échanges parce qu'ils se sont posés plein de questions. J'avais été faire une Mmh. initiation, puis j'avais laissé le prof, gérer le truc. Il est revenu avec toutes les questions qu'ils m'ont posées. C'était juste, super chouette, quoi. C'était vraiment, vraiment chouette, et c'était beaucoup plus le problème, c'était, de l'intégrer dans les cours. Parce que quand tu vas dans une classe en primaire, bah, c'est un seul prof, il sait dégager 1 heure sans trop de problème. Si je vais, dans une école secondaire, si je prends, supposons le prof de chimie, là, il voudra absolument le faire, mais il a ses élèves, 1 heure par semaine, bah, je lui prends, 1/4 de son mois, en fait, c'est énorme. Par contre, s'il y Ouais. a un prof de maths où il a 5 heures c'est les élèves, ben, là, ce serait intéressant parce que là, je pourrais aller. La seule chose qu'ils ont, je pense, ou alors c'est moi qui ai mal, envoyé le message aussi, c'est que c'est jamais du temps perdu de faire ce genre d'exercice. On va gagner du temps par après, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on va Mais gagner c'est au vrai niveau que ce que tu concentration, et dis, cetera, et mmh c'est souvent le cas, c'est le côté organisationnel. En secondaire, il y a plus de contraintes, plus de complexité. c'est En primaire, c'est la seule voilà, chose. donc il y a pas de contraintes, mais c'est vrai que Mmh. par le fait qu'il y ait qu'un seul prof qui soit, gestionnaire, en fait, de la classe, Oui. ça Mmh. facilite énormément les choses. Clairement. Donc voilà, mais c'est vrai que ça doit être très riche parce que j'imagine de nouveau les types d'échanges doivent être différents aussi avec des ados qui se connaissent Les peut-être questions un peu. sont complètement différentes, hein. Les questionnements sont, mais du coup, on peut aller plus loin dans les choses aussi. Et là, je Mmh mh. remets un peu ma casquette d'éducateur à certains moments, mais ça, je le fais même en primaire, hein. Mmh. Mon côté éducateur revient assez fort dans dans mon boulot, et voilà, quand je vois un gamin qui va pas bien, ben, j'en parle aux profs et je leur donne des exercices spécifiques, à Mmh. ces enfants-là. J'en profite, je suis quand même là, donc autant l'utiliser, quoi, ce temps-là, quoi, je veux dire, Ouais, ouais, c'est clair. Il y a une question de Valérie dans le chat, elle me semble intéressante oui. parce que comme on parlait de ton jeu de cartes, elle dit Mmh mh. qu'elle est enseignante de prof de yoga, pratiquante de qigong, Mmh. et qu'elle, elle voudrait savoir où est-ce qu'on peut trouver le jeu parce qu'elle est en France. Et donc je ne sais pas si elle peut passer par toi. On donnera en Oui, tout cas de toute façon tes coordonnées, oui. complètes pour que vous puissiez être en contact En et France, sans échanger. aucun enfin, malheureusement, il est pas commercialisé encore en France, mais Mmh. elle peut me contacter, je lui enverrai par la poste, sans OK, problème. parfait, Ou alors elle peut le super. commander via le site, chifu.be, et le jeu est dessus, en fait. Donc elle peut le On mettra, commander. hein, tout ça Oui, sur oui, le oui, chat de toute façon, ton site internet, l'adresse, ça mail pour ceux marche. qui veulent te contacter, notamment pour le jeu, en question. Oui. Donc voilà. Hem, donc toi, tu formes aussi les enseignants? Parce qu'on a dit le jeu, bah, forcément Mmh mh. oui, mais comme tu dis, tu vas pas devenir professeur de qigong parce que tu Mmh mh. t'es procuré le jeu. Mmh mh. Toi, tu donnes de la formation pour les Oui. adultes, qui ont l'envie de pouvoir le pratiquer de manière plus Alors approfondie? je donne une formation spécifique justement, si on a envie de le faire avec les enfants. Donc OK. avec ça aussi, on ne sera pas prof de qigong, comme moi je le suis pour les adultes, et cetera. Mmh. Mais avec ça, on va pouvoir, faire sa petite séance, tranquillement, et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui sont sur le live là en ce moment qui ont suivi ma formation, et cetera, donc Ah, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, mmh hein, ça peut être bien. Mais donc là, dis-nous-en peut-être un petit peu plus Oui, par rapport à cette formation. Donc donc c ça
ça s'étale sur combien de jours et Oui. comment ça fonctionne? Donc en fait, la formation de base, on va dire, elle fait 3 jours, 3 jours de Mmh. formation, ben, sur lesquels j'apprends les bases, puis ensuite on va travailler justement le côté émotion. J'explique un peu tout ce que c'est la médecine chinoise, enfin, dans les grandes lignes, hein, mais Mmh. pour savoir vraiment dans quelle pièce on joue. Voilà, Mmh. simplement pour mettre un cadre et je propose toute une série de mouvements à faire avec les enfants. Je propose aussi, ben, pendant cette formation, comment on utilise le jeu. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Mais et alors à la fin, je demande aux participants, bah, de créer eux-mêmes leur séance avec tout le matériel bah, qu'ils ont à OK. disposition et ils le font eux-mêmes. Et ma formation a été reprise par, l'ISPB, je ne sais pas si tu Mmh. connais? Mmh. Voilà, c'est un catalogue de formation et ma formation a été reprise dedans et j'ai déjà formé, ouais, je sais pas, beaucoup de personnes en fait déjà sur Mmh. Bruxelles. J'aimerais bien aller un peu plus loin que Bruxelles, bien sûr et OK. voilà. Et alors il y a 2 autres formations qui sont sorties aussi, une sur l'estime de soi et la confiance en soi et une sur la gestion du stress, OK. Et toujours par ça, le c'est Qigong. toutes les informations et cetera, ça, c'est via ton site internet alors Oui, qu'on peut trouver oui, 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 toutes les infos? oui et alors toujours par le mouvement, bien sûr, hein. Il y a toujours, Mmh. une partie un tout petit peu théorique et puis moi je passe très vite à la pratique parce que c'est en Mmh. pratiquant qu'on va sentir les choses, en fait. Ouais, ouais. Moi je j'ai, très, très peu de quand je regarde mon déroulé de formation, je parle peut-être ce qu'on est occupé à faire là maintenant et puis après directement, c'est parti, on Mmh. bouge quoi. Parce que c'est en Ouais. bougeant vraiment qu'on ressent les choses. Mmh. OK. Hem je pose souvent la question, quand dans les interviews live ici, c'est, des personnes qui vont suivre notre interview et puis qui vont Mmh. se dire: «Mais moi ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin». Alors on entend, il y a le jeu de cartes, il y a les formations que tu proposes, Mmh. il y a de la littérature, des ressources Ouais, qui sont intéressantes, qui permettent de mieux comprendre. Ce que tu parlais de la médecine chinoise, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails, non. mais ça peut être intéressant de voir l'explication derrière tous les bienfaits que Oui. tu as mentionnés préalablement. Alors justement, nous en tant qu'Européens, on a besoin de tout ce Mmh. cadre de je dois comprendre comment ça fonctionne et alors j'ai un super bouquin. Alors franchement, j'aurais bien voulu moi l'écrire ce livre, mais j'avais pas les compétences, de médecine, en neurosciences et donc j'ai rencontré ce et je l'ai rencontré en plus Mmh. l'écrivain. C'est un livre simplement génial si on a envie de comprendre comment le qigong agit sur notre corps. OK. Voilà, en Là, gros. on est dans la littérature plus théorique, vraiment l'explication, comme tu dis, le Oui, pourquoi, le sens mais c'est de tout oui, mais ça et c'est tout à l'explication fait plus scientifique, oui, voilà, entre guillemets. complètement. Mmh. C'est vraiment un regard scientifique là-dessus, mais franchement, ça se lit, très facilement, hein. OK. Justement, il a rendu ça aussi accessible et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. D'ailleurs, je le Mmh. salue si, il est derrière son écran, Henri. Tu n'hésiteras pas, Christophe, à mettre peut-être Mmh. les références du livre, le titre du Oui, bien livre, en tout sûr, cas, ça y bien est, donc sûr. c'est Descartes et Descartes au pays du Qigong. Je Descartes au pays du Qigong. je te le remontre. Donc c'est Henri Henri Tsiang, Xiang, OK. Ça voilà. serait chouette qu'on puisse partager ça dans le chat parce que je sais que certains après, quand ils regardent les Ouais. vidéos par la suite, comme ça donne, des choses concrètes. Des sites internet, d'autres endroits. Sur ton site, il y a aussi de la littérature, des choses Non, à j'ai pas mis, parcourir? j'ai pas mis. Par contre, si vous voulez faire j'ai une chaîne YouTube aussi, Qigong at OK. School, sur laquelle il y a plein, plein, plein d'exercices, plein d'histoires. En fait, j'ai créé cette chaîne pendant le Covid pour Mmh. rester en contact avec les enfants. Parce que je OK. m'étais dit, j'ai pas envie de les lâcher. Il y en a que je connais depuis très longtemps et donc on Mmh. va garder le lien. Du coup, j'ai eu l'idée de faire cette petite chaîne, YouTube là, avec, en fait, je demandais aux enfants de m'envoyer 2 personnages, un lieu et moi je racontais une histoire avec tout ça et puis on OK. mettait tout ça en mouvement en fait, quoi. Voilà. Ah, c'est très chouette ça. On va Ouais. mettre aussi le Mmh. lien de ta chaîne YouTube. Hem, alors, tu seras au festival? Oui, avec Tu es là grand depuis le plaisir. début, tu es un de nos plus fidèles, depuis la Oui. toute première édition. Donc, Mmh tu mh. seras là, jeudi et vendredi sur le stand. On peut te retrouver. Qu'est-ce qu'il y aura à proposer? Juste pour peut-être expliquer un petit peu, pourquoi il faut venir s'arrêter à ton stand? Qu'est-ce que tu vas Wow. proposer? Tu fais d'ailleurs une conférence, me semble-t-il, Oui, puisque, oui, tout à fait. peut-être nous en dire un petit mot? Bah, écoute, moi, quand les gens viendront à ma conférence, ben, comme je vais faire certainement un petit récapitulatif de ce qu'on a raconté ici ce soir, mais on va certainement bouger pour qu'ils comprennent ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment Mmh. l'idée, c'est qu'on bouge
et qu'ils comprennent et puis qu'ils se disent bah tiens ouais dans ma classe ça peut être sympa ça. Voilà, Mmh. ça c'est en gros. Et pourquoi s'arrêter à mon stand? Bah déjà rien que pour se dire bonjour, déjà rien que ça, c'est déjà très chouette. Et puis ben je répondrai aussi à toutes les questions, enfin j'essaierai en tout cas de répondre à un maximum Mmh. de questions sur le pratique, comment est-ce que combien ça coûte, machin, et cetera. Parce que ouais, effectivement, Mmh. bah, ça a un coût, mais ce n'est pas, moi j'essaie de garder des prix, on va dire, pas compétitifs, mais que tout le monde puisse, au moins Mmh. bénéficier de ce genre de pratique, quoi. Voilà. OK, super. Donc Et donc sur ton stand, on retrouve surtout le jeu de cartes, donc on il y aura le pourra jeu que de les gens cartes, il y qui sont aura curieux, mon ils sont, livre aussi. mmh. Il y a un livre que je viens d'écrire. Alors il sera juste là en démo parce que j'ai pas encore d'éditeur, donc si jamais il y a OK, un éditeur qui passe par là, ben et que ça lui plaît, mais vous pourrez le feuilleter et voir un peu de quoi il retourne. OK, Je viendrai génial. certainement avec, mes planches Kamishibai que j'utilise dans les écoles aussi, comme ça les gens pourront voir le matériel que j'utilise quand je vais en classe. Mmh. Hem, voilà en gros ce que je vais proposer, quoi. Ce qui est chouette, c'est que malheureusement ici, ben voilà, on est, en écran, via l'écran, donc comme tu dis, c'est quelque chose qui doit se vivre, c'est quelque chose Oui. qui doit s'expérimenter, qui doit se pratiquer. C'est vrai qu'ici, ben voilà, on a l'explication, on voit, Mmh mh. toute ton expérience aussi. Ce qui sera riche au festival pour les participants, c'est de pouvoir vraiment le vivre, Mmh le ressentir, et lors de ton atelier, pouvoir, Mmh voilà, se mettre en posture, expérimenter de manière très mh. concrète, tout ça. Donc, mais on a plein de Français qui nous Oui, suivent sur c'est fou, hein. aussi. C'est génial. Je ne sais pas s'ils viendront jusqu'au festival, eux, Bah, mais écoute, voilà. l'année passée, il y en avait 2, hein. Oui, Il y en mais avait 2. c'est vrai que l'année passée, il y avait pas mal Ah oui, de une petite chose que j'avais oublié de dire. oui. Pourquoi s'arrêter aussi à mon stand? Parce qu'il y aura une formation à gagner. Ah! Un concours, Tu le savais excellent. pas, hein? Non, non, Tu non, viens de écoute, l'apprendre aussi, tu me voilà. l'apprends, mais c'est très bien, je passerai. Voi Donc il y aura une formation à gagner, donc tous les gens qui seraient intéressés par cette formation, ben, ils remplissent un petit papier et puis voilà. Et ce que j'ai fait aussi, bon, ben, ceux qui malheureusement auront perdu, Mmh mh. ben, ils peuvent suivre la formation qui malheureusement à ce moment-là sera payante, mais je leur fais un rabais de 50 € sur la formation s'ils veulent la suivre. OK. Voilà, C'est comme chouette ça tu ça. le sais. Ça donne envie de venir, Ouais. de venir jeter un coup d'œil en tout cas. Peut-être un petit mot, parce que, beh, ici le temps avance bien. N'hésitez pas Mmh à mh. poser les questions, hein. Je vois, il y a Valérie donc qui est intervenue par rapport au jeu. Si jamais il y a des demandes plus pas précises par rapport à Christophe, n'hésitez pas à lui poser des questions. Je dis l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à chacune d'entre elles. Mmh. Au niveau de tes services, donc j'entends, tu fais de l'intervention dans les écoles. Donc si moi je suis enseignante et je viens d'entendre l'interview et je me dis, bah, en fait, Mmh. ça serait super chouette que Christophe puisse venir travailler avec mes élèves dans ma classe cette année, c'est encore Mmh. possible de s'inscrire pour cette année et de pouvoir Non. avoir un suivi. Pour cette Ok. année, c'est plus possible. Par contre, pour les 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 inscriptions pour Les l'année prochaines. prochaine, ça c'est jouable. Si les Ok. autres écoles veulent bien parfois me laisser partir aussi parce que jusqu'à présent, Ok. c'est mais et en plus, moi, je suis très fidèle. Donc les écoles, j'ai dur à leur dire au revoir, en fait, donc Ok. mais donc Donc voilà, pour cette année, c'est déjà complet, cette mais année, donc c'est pas pour les possible. années Mais pour les années suivantes, à venir, les c'est tout à fait formations, jouable. elles s'organisent de manière assez régulière, assez fréquente, ou Oui, tu imagines que tout est c'est une indiqué f sur le alors c'est une site? fois par an. C'est une fois par an, en tout cas, c'est ce que l'USPB m'a proposé, quoi. Après moi, je donne aussi, mais là, c'est via, enfin, je veux dire, quand on se contacte et si les gens ont gagné, si la personne qui a gagné, le concours chez toi, ben, Mmh. je vais proposer une date et puis les autres personnes qui seraient intéressées de la suivre, ben, je propose la OK. même date et puis, voilà, quoi. C'est 2 à 3 J'imagine fois que si par an que je on le fais. suit sur ton site internet, on a toutes Oui, les infos aussi, oui, oui. Enfin, j'essaye OK. parce que je suis pas fameux là-dedans, moi, dans dans la communication, c'est pas mon fort. Donc je vais essayer OK. de faire Il y a attention à ça. une petite note de Patrick qui dit: Mmh «Allez-y mh. nombreux, j'ai eu de la chance, Christophe, il est venu à nous, merci». Ah cool, merci. Donc voilà, donc chouette petit message. Christophe, encore d'autres choses. Donc on entend donc les ateliers dans les classes, mais tu es fort demandé en tout cas, donc il faut s'inscrire sur liste d'attente. Mmh mh. Et ben, j'entends les formations, la possibilité de se former, le jeu de cartes donc que tu Oui, nous as présenté. Euh, Si je ne viens pas au festival et que je veux me procurer ton jeu de cartes via ton site internet, via même mon chose, on a site. toutes les Mmh informations mh. nécessaires. Oui, oui.
Ok, Tout est super. dessus. D'autres choses que tu souhaitais peut-être partager avec nous? Oui, en fait, je voulais te remercier d'avoir créé ça. Avec Vraiment. plaisir. Écoute, Mais oui, c'est mais nous, ça nous permet de se faire connaître aussi, en fait, finalement. mmh C'est Ce une qui est belle porte d'entrée que tu nous offres là avec ton festival et merci pour ça, en fait. Merci beaucoup. mais écoute, merci beaucoup, mais oui, c'est le but en tout cas à travers le festival et à travers les lives ici qu'on avait aussi commencé lors des confinements, se disant que, effectivement, voilà, c'était important aussi de donner de la visibilité aux chouettes initiatives qui, Mmh. oui, qui répondent à des besoins de terrain, pour Et les d'avoir et enseignants. d'avoir vraiment créé ce festival, hein, parce que ça, Mmh franchement, c'était une idée de génie. Ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je trouve aussi. Ah! Alors, je vois un petit message qui a été laissé sur le chat de Mmh mh. Déborah qui dit: «Je viens de jeter un œil sur votre chaîne YouTube. Les histoires ont l'air vraiment attrayantes. Je regarderai plus attentivement demain. Merci beaucoup. Le jeu est aussi dispo dans les librairies en Belgique». Oui, C'est exact? oui, c'est OK, vrai. c'est pas une Oui, question, donc il est bien disponible en librairie aussi, donc oui, pas uniquement sur le site, quoi. oui, oui et juste un petit bonjour à la librairie Maupassant qui m'ont jeté dans le Ah ouais, avec, génial. c'est grâce à eux que ce jeu existe ici aussi aujourd'hui, donc voilà. Eh ben, Un petit super. coucou à eux. Génial. Écoute Christophe, un tout grand merci en tout cas Mais c'est d'être moi. venu, nous parler de ta passion, du qigong et écoute, j'espère en tout cas qu'ils seront nombreux à venir découvrir ton atelier très concret, très pratico-pratique, qui va Oui. permettre vraiment de vivre, de ressentir tout ce dont tu nous as parlé, Mmh ce mh. soir et donc on va mettre, hein, sur le chat, que ce soit ton adresse mail si les gens veulent Mmh mh. directement entrer en contact avec toi, Oui. peut-être le site internet et la chaîne YouTube pour Mmh que mh. voilà, on puisse avoir accès à toutes ces ressources dont tu nous as parlé. Donc voilà, ben, tu vois, il y a beaucoup de bravo qui arrivent, c'est très inspirant. Donc, donc c'est très chouette. Merci mille fois, Merci Christophe, à toi. d'avoir pris le temps de présenter tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle que toutes les vidéos sont disponibles gratuitement sur notre page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez revoir d'anciennes interviews, revisionner l'interview ici de ce soir avec Christophe, la partager aussi si vous pensez à d'autres collègues ou amis que cela pourrait intéresser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sera en top forme pour 2 jours de folie. Donc le jeudi 5 et le vendredi 6, ce sera à la sucrerie à Wavre. Tout le programme des lives de cette saison-ci est déjà disponible sur la page Facebook. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et voir tous les orateurs que nous aurons le plaisir de recevoir. Je pense qu'on a encore 4 invités d'ici le mois de décembre, donc n'hésitez pas à aller voir le programme. C'est plutôt sympa et ça nous permet d'aborder plein de thématiques diverses qui, je pense, sont en tout cas répondent aux besoins des enseignants et des parents. Donc voilà. On va aller se reposer avant la semaine prochaine. Très bonne D'accord, idée. Christophe? Ça marche. Très belle soirée à tout le monde. Belle soirée, Christophe, Au et à revoir la tout le semaine monde. prochaine. À bientôt Sophie. Ciao, ciao.